Bienvenue dans votre podcast favori pour passer un moment de détente et une nuit paisible. Installez-vous confortablement et profitez chaque soir de votre moment de relaxation avec le podcast Dormir sans souci. Notre citation du jour de William Shakespeare nous a été envoyée par notre abonnée Judith de Boulogne. Si doux est l'amour que nous avons imploré, plus doux est l'amour qui s'offre de lui-même. Merci Judith. Une personne n'est pas sans éprouver un certain embarras quand elle se voit appelée par les maîtres dans la salle à manger pour y porter de joyeux toasts de Noël. Et Dieu sait si je souhaite à toutes les personnes présentes autant de bonnes fêtes qu'elles peuvent s'en souhaiter à elles-mêmes. Mais aussi, on me demande mon histoire du revenant. Vraiment. Ce n'est pas aussi aisé qu'on le croirait de se rappeler tout de suite, comme cela, les circonstances d'une apparition qu'on a vue et vue de ses propres yeux. Heureusement, je n'ai pas précisément vu moi-même la chose, car ce fut Thomas qui la vit et qui l'entendit. Cependant, puisque l'histoire du revenant semble être arrivée aux oreilles des jeunes femmes par la bonne, et qu'elles veulent en savoir les détails exacts, je vais vous les dire. J'étais cuisinière chez l'Alderman Playford quand il mourut subitement. Et nous eûmes un bien beau deuil, nous autres les domestiques. Je dis nous, quoique je ne sois plus aujourd'hui qu'une femme de journée, gagnant péniblement ma pauvre vie. L'Alderman tenait 2 maisons. Sa maison de ville à Dewchester, pour son commerce, et sa maison de campagne à Brownham, à 5 ou 6 kilomètres de distance. J'y étais, et je préférais y être, parce que les jeunes femmes le préféraient aussi. C'étaient de vraies ladies, sur mon âme. Tout était confortable là-bas. Je puis même dire, dans le grand style, il y avait des jardins, des étangs pleins de poissons, une brasserie, une laiterie, sans parler des écuries et de tout ce qui suit. Dans les dernières années, l'Alderman passait aussi la plus grande partie de son temps à Brownham. Thomas, le cocher, le conduisait et le ramenait quand il était obligé d'aller à Dewchester, où il couchait quelquefois s'il y avait une affaire importante ou une prochaine élection dans le district. Car l'Alderman, vous le savez, était fameux pour les élections. Mais Thomas revenait toujours à la maison, et son maître,
lors même qu'il restait à Dewchester, le renvoyait à Burnham pour nous protéger, nous autres femmes, et faire son service. Maintenant, il vous faut dire que l'alderman avait eu une attaque de paralysie peu d'années auparavant. Et depuis lors, malgré son rétablissement, il avait conservé une manière de marcher très curieuse, car un de ses souliers faisait entendre un craquement singulier, ne ressemblant à aucun autre bruit. Lorsqu'il descendait l'allée de gravier devant la façade, ou qu'il allait d'un endroit à l'autre dans la maison, son soulier craquait si bien que sans voir l'alderman, on savait toujours où il était. Il ne marchait ni lourdement, ni vite, et longtemps avant qu'il fût en vue, nous étions avertis qu'il arrivait par le craquement de ce soulier. J'ai bien entendu des souliers craquer en ma vie, mais jamais comme celui-là. Nous étions très bons amis, Thomas et moi. J'ai cru longtemps qu'il avait des intentions plus sérieuses, et je ne peux penser, même aujourd'hui, que ce fut uniquement de l'amour à l'office, comme on dit. Mais il y avait quelque chose de cela. Qui peut dire ce qui fût arrivé s'il n'avait pas épousé la veuve Rogers, que tout le monde croyait si bien pourvue après la mort de son défunt, et qui pourtant n'avait rien. Pauvre Thomas. Le lendemain de ses noces fut un triste jour pour lui, mais il n'y avait plus à revenir là-dessus. Nous n'en restâmes pas moins bons amis à Burnham, comme il convient aux personnes attachées au même service. J'étais maîtresse absolue dans ma cuisine, et il n'en faisait pas plus mauvaise chère. Un soir, il était revenu de conduire l'alderman à Dewchester, et il devait aller le chercher le lendemain dans l'après-midi. La nuit était humide et pluvieuse. Il faisait grand vent. Assis dans la cuisine, nous entendions battre la pluie contre les volets et l'eau ruisseler des gouttières. Le vent s'époumonait comme un homme en colère et tourbillonnait autour de la maison comme s'il cherchait un endroit pour y pénétrer. Thomas avait ôté ses grands guêtres et ses autres effets mouillés pour mettre ses habits de service. Rassemblés tout autour du feu, nous bavardions un peu plus tard qu'à l'ordinaire. Les jeunes ladies étaient déjà montées se coucher et les autres servantes finirent par gagner leur lit, nous laissant un moment à nous-mêmes, Thomas et moi. Alors nous recommençâmes à causer de la famille et des voisins. Je pensais que Thomas profiterait de l'occasion pour me faire ses confidences. Mais il fut comme tous les jours. Quand l'horloge de la cuisine marqua minuit moins un quart, je pris ma chandelle et je lui dis « Bonsoir Thomas, je vais me coucher, bonne nuit. »« Bonne nuit, cuisinière. Après avoir débarrassé la table dans la salle à manger, je gagnerai aussi mon lit, car je suis très fatigué. » Je n'étais pas monté depuis plus d'un quart d'heure et je n'avais pas fini de me déshabiller lorsque j'entendis tapoter à ma porte.
Qui est là ? Demandai-je un peu effrayé. C'est moi, cuisinière, répondit Thomas. J'ai besoin de vous parler. Je ne pouvais m'imaginer ce qu'il me voulait, car il avait eu tout le temps de me dire les choses les plus particulières. J'avais d'ailleurs un peu raison de croire qu'il avait vu la veuve Rogers cet après-midi-là même. Je me rhabillai donc, et je sortis dans le corridor où se tenait Thomas d'un air plus grave que je ne lui avais jamais vu, même à l'église. « Descendez, cuisinière, » murmura-t-il. « J'ai quelque chose à vous dire. » Tout cela d'un air si solennel que je ne pouvais vraiment deviner ce dont il était question. Nous voilà donc descendus dans la cuisine. Je ranimai le feu et je m'assis tout près. Thomas prit une chaise et se plaça de l'autre côté. Il avait l'air d'être à un enterrement. « Cuisinière, dit-il, je suis certain que vous apprendrez bientôt du nouveau. » « Bon Dieu, Thomas, qu'apprendrai-je donc ?» lui dis-je. « Eh bien, vous apprendrez que l'Alderman est mort. »« Mort ? Voilà qui est bien étrange. » Pas à moitié si étrange que ce que je viens d'entendre, cuisinière, ajouta Thomas. Je viens d'entendre le spectre de l'Alderman, et je suis certain que nous ne le reverrons plus en vie. En entrant dans la salle à manger pour débarrasser le souper des jeunes ladies, j'ai trouvé un grand verre de punch au milieu du plateau. Vous savez que c'est la manière dont elles s'y prennent souvent quand je reviens trempé après avoir conduit l'Alderman. J'allais donc boire le verre de punch à la santé de l'Alderman lorsque j'entends la porte du vestibule s'ouvrir et crrr, 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 le son des pas de l'Alderman qui le traverse. D'abord, je ne trouvais rien de bien extraordinaire à son retour à Brunham malgré l'heure avancée de la nuit. Je déposai donc mon verre de punch et prenant une chandelle, je sortis de la salle à manger pour éclairer. Je ne vis rien du tout. Je ne vis rien du tout, mais les pas de mon maître me devançaient et montaient l'escalier. Je les suivis jusqu'au premier palier, mais là encore, je n'aperçus pas d'Alderman. Rien. Absolument rien. Bon Dieu. « Monsieur, m'écriai-je alors. Et où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Ne faites pas cela pour me faire peur. » Et Thomas reprit. Je m'arrêtai et j'écoutais, mais aucune réponse, aucun son, que le crac. Les pas montèrent jusqu'à la porte de la chambre à coucher de l'Alderman. Je l'entendis s'ouvrir et se fermer. Puis je n'entendis plus rien. Mais cuisinière, toutes les portes extérieures sont fermées et barrées pour la nuit. Comment donc l'Alderman aurait-il pu entrer dans la maison ? Aussi sûr que vous êtes en vie, c'est son spectre que j'ai entendu.
Je le crus aussi dans le moment, et maintenant j'en suis certaine. Thomas ne mentait pas. Nous passâmes toute la nuit assis au coin du feu pour être prêts quand la nouvelle viendrait de Dewchester. Et le lendemain, de grand matin, il en arriva un. Thomas le fit entrer, et avant qu'il nous eût expliqué ce qui l'amenait à Bronham, Thomas lui dit: L'alderman Playford est mort. Le messager fut fort étonné, comme vous le pensez bien. Miséricorde, s'écria-t-il. Comment donc le savez-vous? Il est mort la nuit dernière, au moment où l'horloge sonnait minuit. J'ai entendu ses pas dans le vestibule et sur l'escalier. Le pas de l'alderman ne ressemble à aucun autre, et j'ai su par là qu'il devait être mort. Je nous souhaite à tous, en attendant l'autre monde, une vie longue et heureuse en celui-ci.